Mambo là, mambo cha-cha-cha. Tu veux filmer l'écureuil? Oui, il est trop frais. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ok, alors déjà bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au street workout. Littéralement, en français, le street workout c'est de l'entraînement de rue. Le street workout est un type de sport mêlant la gymnastique, la musculation et le parcours. Donc, au sein de cette discipline, tu vas retrouver des figures de force, de souplesse et d'agilité. C'est bien évidemment une pratique qui te permettra de repousser les limites de ton corps et de ton esprit. Pour cela, tu devras sans cesse te fixer des nouveaux objectifs et essayer de les atteindre de manière progressive. Et si tu peux essayer de ne pas te blesser au passage, c'est quand même vachement plus drôle. Cependant, il ne faut pas se fixer d'objectifs trop élevés dès le début, ou alors essayer de trouver quelque chose de limite inatteignable. Pour cela, on va prendre l'exemple du muscle-up. C'est une figure qui a énormément de perspectives d'évolution, mais qui est déjà très compliquée à atteindre. Pour le muscle-up, il y a pas mal de prérequis. Déjà, avoir une certaine aisance sur les tractions et sur les dips, ainsi que beaucoup de pratique, parce que ça vient pas tout seul. D'où l'intérêt de se fixer plusieurs paliers avec des objectifs secondaires qui te permettront d'atteindre tes vrais objectifs. Pendant ta pratique du street workout, il faudra faire très attention aux signaux que ton corps t'envoie. En particulier, la douleur et la fatigue. D'ailleurs, si les deux arrivent en même temps, c'est pas super bon signe. Par contre, ce sont les deux seuls signaux que tu auras le droit de ressentir. Parce que, comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, il faudra donc convaincre ton cerveau que cette souffrance est ta meilleure amie et qu'elle va forcément t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Par contre, tu vas devoir faire attention à la douleur. Tu vas devoir distinguer la bonne douleur de la mauvaise douleur. Celle qui t'informe que tu es en train de te faire mal. Parce que la douleur, dans une certaine mesure, est extrêmement bénéfique. Elle va t'informer que tu travailles comme il faut et que tu te rapproches de tes objectifs. À cause d'elle, tu vas arriver à un échec. Mais cet échec va être positif. Ça va être le premier d'une longue série. Dans la quasi-totalité de ce que tu vas entreprendre en street workout, tu n'y arriveras pas du premier coup. Tu vas tomber. Alors, relève-toi, recommence et réussis. Le corps est bien fait. À chaque fois que tu recommences quelque chose, il s'en imprègne. À chaque nouvel essai, tu auras progressé. Et c'est très important que tu le saches. Alors, filme-toi, regarde où tu as commencé et regarde où tu veux arriver. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back, no, I like that. I'ma bite back, you know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak, girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back, girl, you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. Dans une séance de street workout, il est extrêmement important de commencer par un échauffement articulaire complet, ainsi que de mettre en marche tout ton système cardiovasculaire. Puisque pendant ton entraînement, tu vas avoir besoin de chacun de tes muscles et de chacune des parties de ton corps. Le street workout est une discipline qui va te permettre de te muscler au poids du corps. Alors, si tu as une bonne base physique, l'apprentissage de tout ce qui est figure statique sera d'autant plus simple. Dans la même idée, tu vas pouvoir renforcer ton corps avec des pompées de traction par exemple,
pour rendre tes objectifs plus atteignables facilement. En plus de ça, développer tes muscles te permettra d'avoir moins de chances de te blesser sur tout ce qui est figure dynamique. Et pour compléter tout ça, si tu as des capacités cardiovasculaires faibles, il va falloir le bosser, sinon tu vas vraiment douiller. De la même manière, si tu es en surpoids, il faudra d'abord te concentrer sur la perte de gras avant de pouvoir commencer le street workout. Parce que ton corps, c'est ton outil de travail. Oh, je suis là-haut. Ok, je suis pas vraiment sûr que tu me vois bien, mais voilà. Je me suis retrouvé là-haut, je me suis un peu perdu. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Attends, je vais juste chercher une manière de redescendre, mais écoute ça. Là maintenant, on va être beaucoup plus technique. Regarde ce tableau. Il y a 3 grandes catégories. La force, l'hypertrophie et l'endurance musculaire. En street workout, on va surtout se concentrer sur les 2 dernières, donc l'hypertrophie et l'endurance musculaire. Puisque pour les figures statiques ou dynamiques, la force ne te sera pas utile dès le début. Personnellement, je te conseille de commencer avec de l'endurance musculaire, donc des séries de 15 à 30 répétitions sur 4 ou 5 séries, et ça avec 2 minutes de récupération entre chaque série d'exercices. Et après avoir travaillé sur ton endurance, tu vas venir compléter tes acquis avec de l'hypertrophie, donc des séries de 8 à 12 répétitions sur 4 séries de travail, et ce avec maximum 2 minutes de récupération. Dans le street workout et dans la musculation, les temps de pause sont très importants. En les respectant, tu te forces à dire non à la petite voix qu'il y a dans ta tête qui te force à arrêter. Tu vas gagner en maîtrise de toi-même ainsi qu'en discipline. Et comme ça, tu travailleras comme il faut. Si tu enchaînes tes exercices sans pause ou avec des pauses trop courtes, tu risques seulement de te rapprocher de la blessure et non de tes objectifs. Le street workout possède une base composée de 3 exercices au poids du corps qui te permettront d'évoluer sur tout ce que tu peux imaginer. Ces 3 exercices sont très simples. Des pompes, des tractions et des squats. Si on prend l'exemple des pompes, tu peux commencer à en faire sur les genoux et évoluer à ton rythme avec une multitude de variantes. Avec par exemple des pompes avec les mains surélevées, des pompes avec les pieds surélevés, des pompes arquées, des pompes diamants, des pompes larges et encore pas mal de variantes qui te permettront d'arriver aux pompes à une main ou encore aux planches. Ce qui est bien avec les pompes, c'est que tu vas vraiment développer tout le haut de ton corps sans oublier un seul muscle. Par rapport aux tractions, c'est le même principe. Tu vas commencer par des tractions australiennes en changeant l'angle de ton corps. Puis, tu peux en faire avec des élastiques ou encore en contrôlant uniquement la descente pour au final arriver à faire des muscle-up ou des tractions à un bras. Et pour finir, les squats. C'est la même chose. Tu peux faire plein de variantes et finir par faire des squats sur une jambe ou un peu ce que tu veux. Dans ces 3 cas, tu vas devoir te fixer des objectifs pour ne pas t'ennuyer et continuer à progresser comme un malade. Si tu comptes faire ça et travailler avec ces 3 exercices, je te conseille de commencer par ceux qui te demandent le plus d'énergie. Personnellement, je place mes tractions en premier dans mon programme Set and Rep pour avoir le plus d'énergie possible et donc avoir la meilleure forme. Si je ne t'explique pas ma séance, c'est qu'il y a une bonne raison, même si je t'ai déjà montré à quoi elle ressemblait. Il faut que tu arrives à créer ta propre séance qui soit adaptée à toi et à tes objectifs pour progresser de la meilleure manière possible. Et comme avec le principe de créer sa routine, créer sa propre séance est extrêmement bénéfique. Tu vas devoir faire tes propres recherches et au cours de ces recherches, tu seras potentiellement inspiré par d'autres personnes qui te donneront envie de faire certaines figures. Le street workout se décompose en 3 grands axes complémentaires. Le set and rep, la calisthénie et le freestyle. Le set and rep est le domaine qui s'apparente le plus à de la musculation. Dans cette discipline, tu vas devoir faire une multitude d'exercices tels que des tractions, des pompes, des dips et encore plein d'autres exercices au poids du corps. Fais des pompes, des tractions sur du gras. La calisthénie s'apparente beaucoup plus à de la gymnastique comme ce qu'on pourrait voir aux anneaux ou en barre parallèle. Parce qu'elle est composée de beaucoup de figures de force statiques telles que le handstand ou les planches. Le but, tout simplement, est de maintenir des positions isométriques le plus longtemps possible. Il n'y a pas de recette miracle pour améliorer son niveau en calisthénie. Il faut du travail en y allant pas à pas. Si tu veux faire un front lever, il va falloir y aller progressivement.
Et bien sûr, avant de te lancer dans des figures compliquées, attaque par des choses simples. En plus de ça, s'énerver sur le set and rep t'aidera beaucoup pour les figures statiques. Le freestyle. Sundress. I heard you look good when you're undressed. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare. C'est la discipline qui s'apparente le plus à de la gymnastique. Le but est d'enchaîner des mouvements acrobatiques tels que le 360 ou le palm spin. Être critique avec soi-même et se remettre constamment en question est un des secrets du progrès. Le freestyle va aussi venir beaucoup taper sur ton mental. Certains mouvements peuvent faire peur et c'est dans ces moments-là que tu vas devoir te surpasser et te faire confiance. Mais de temps en temps, écouter la petite voix qu'il y a dans ta tête, c'est pas forcément une mauvaise idée. La peur n'a pas lieu d'être. Et dans ce cas, il va falloir la surpasser. Mais dans d'autres, elle te ramène tout simplement à la réalité. Si tu te lances alors que tu ne connais pas le mouvement ou que tu ne le maîtrises pas, ça peut passer s'il n'est pas trop engagé, mais dans le cas contraire, je te conseille d'avoir de quoi ne pas te faire mal en cas de chute. Et bien évidemment, quand tu fais du freestyle, tu vas avoir beaucoup plus tendance à être sur des barres. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à préserver tes mains, sauf si tu n'as pas peur d'avoir mal. Je pense avoir expliqué au mieux comment bien débuter le street workout ainsi que pas mal de ces petites subtilités. N'hésite surtout pas à poser des questions en commentaire si je n'ai pas été assez clair. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao.